Et bien voilà, aujourd'hui nous sommes à Bel-Air, à côté de la Roche-Pau, pour la concentration des vieilles voitures, comme promis. Donc, on arrive seulement. Allez, et c'est reparti. On vient de laisser passer la voiture qui est devant moi, et c'est reparti pour l'arrivée. Bonjour, aujourd'hui ça y est, nous sommes à La Roche-Pau pour la concentration des vieilles voitures, mais ce ne sont pas des si vieilles que ça parce que moi je peux vous dire qu'elles sont magnifiques. Eh bien, honneur aux femmes, je vais passer le micro à la dame parce que c'est la femme du monsieur d'à côté, mais ils vont se présenter et c'est aussi une très grande passionnée qui m'a expliqué la capote, qui m'a expliqué où mettre la belle-mère. Attention, c'est pas un siège éjectable, pas encore tout du moins. Je vais lui passer la parole, elle va se présenter, puis après ils vont tous se présenter. C'est à vous. Bonjour Catherine, alors regardez cette belle voiture, on est ravis parce qu'on fait des balades formidables. Mon mari, très bricoleur, peut réparer et il a même refait le moteur. Je vais vous passer, mon mari va vous expliquer plein de choses. Bonjour, je m'appelle Vincent, donc je suis un peu un foutraque de la traction. La première traction que j'ai eue, j'avais 19 ans. J'ai été une longue période sans plus en avoir, mais j'avais vu à peu près à la même époque un cabriolet traction à la concession Citroën de Nevers où j'étais en scolarité. Et ça m'a trotté dans la tête jusqu'en 2019 où j'ai pu acquérir celui-là. De manière assez fortuite, mais bon, voilà. Quand ça veut tourner comme il faut, ça marche. Donc là, après, c'est vrai qu'il faut mettre les mains dans le cambouis de temps en temps. Tant qu'on y arrive, ça va. Après, quand on n'y arrive pas, on demande des conseils, on va voir des spécialistes. Et puis bon, jusqu'à maintenant, ça marche bien. En 2019, on est allé avec ma femme au centenaire Citroën en prenant l'autoroute. C'était dans la région d'Évreux. C'était superbe. C'était très très bien. Très bonne ambiance. Voilà. Voilà. Et on va passer la main à Michel. Oui. Hein? Bon, alors je m'appelle Michel, effectivement. Je suis le propriétaire de la 203 cabriolet de 1954. J'ai mis 3 ans pour la faire. Ça n'a pas été très facile. Il a fallu quand même mettre les mains dans le cambouis, comme m'a dit mon copain d'à côté. C'est joli quand c'est fait, mais c'est du travail. Donc il faut être passionné, tout simplement. Donc je souhaite que beaucoup de gens soient passionnés parce que on arrive à des résultats, on est fiers. C'est vrai qu'on est fiers. Voilà, tout à fait. Hein? Eh bien, merci beaucoup à vous trois. En tous les cas, elles sont superbes. Et je crois que Yves est derrière moi. Il piétine parce qu'il va falloir les bouger, je crois. Mais je vais passer la parole à Yves. Il va falloir. Bonjour. Oh, c'est quand même sympa de venir une fois de plus. Merci énormément. Ça fait grand plaisir. À la fois de te voir et à la fois le boulot que tu fais derrière. Et là, on va bouger, effectivement. Merci, messieurs, madame. Et on va encadrer un adorable petit cabriolet, les Panhard, la Dina Panhard, XC, etc. Oui. Donc, on va se mettre de chaque côté. Ça va faire, à côté, il y a même une 190 SL. Ça va faire 4 cabriolets d'une certaine époque. Top. Venez tous à Bel-Air, c'est magnifique! Et bien voilà, on continue toujours à La Roche-Pau. Alors je suis tombée avec Michel. Alors vous connaissez mon petit coup de cœur pour tout ce qui est armée française ou étrangère. Et regardez avec quoi il est venu. Mais il va nous expliquer tout ça, mais c'est pas que ça. Il a un super musée, il va nous parler de tout. Michel, à toi la parole. Oui, merci. Alors, pour répondre un peu à ce que vous venez de dire, je possède effectivement une Jeep de l'armée américaine, une Jeep Ford de 1942, et puis surtout un Command Car de l'armée américaine de 1942 aussi. Mais enfin, bon, aujourd'hui, c'est pas le but de cette discussion, c'est la discussion sur la pompe à essence. Alors, je possède un musée de la pompe à essence sur Dracy-le-Fort, à 10 km de Chalon-sur-Saône, et ce musée est un musée privé et qui se visite uniquement sur rendez-vous. Et il est entièrement gratuit et c'est laissé à l'appréciation des visiteurs.
Je possède en gros 85 pompes à essence, 800 bidons d'huile, 25 000 objets publicitaires, une quarantaine de mannequins en tenue d'époque avec les uniformes et les casquettes, et puis des multitudes d'objets qui se rapportent aux stations-service. Alors cette passion m'est venue en 95 lorsqu'un de mes amis me propose une pompe à essence que je refuse pendant 6 mois. Et puis au bout d'un moment, à force de lui refuser cette pompe, j'en avais un peu marre, j'ai dit bon écoute, je t'achète cette pompe à essence, je l'oublie, je la mets dans mon garage et je n'en parle plus. 2 ans après, je tombe sur un ami qui restaure un garage et qui me dit j'ai une pompe à essence à vendre. Je lui dis écoutez, arrêtez de m'emmerder avec vos pompes à essence, excusez-moi l'expression, mais ça ne m'intéresse pas. Et puis, à la sortie de son garage, je vois cette fameuse pompe à essence et là, madame, c'est comme avec vous, c'est un coup de cœur. Je tombe amoureux de la pompe à essence. Et j'achète cette pompe à essence que je restaure à tour de bras. Et puis après, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. C'était 1, c'était 10, c'était 20 et aujourd'hui on est 85. Voilà. Donc je suis un fou passionné et je reçois vraiment tous les clubs associations sur rendez-vous, sur simple appel téléphonique au 06 78 78 29 83. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous attends en tant que visiteur. Eh bien Michel, merci beaucoup et de toute façon il y aura la petite carte que tu as eu la gentillesse de me donner, comme ça ils vont retrouver les coordonnées en plus de la vidéo. Merci et bonne journée. Et bien voilà, nous sommes toujours à La Roche-Pau, mais je me suis arrêtée vers Robert. Bonjour Robert. Et il va nous parler, il a déjà une superbe voiture qu'il va nous présenter et il va nous parler en plus de la Bourse Expo qui aura lieu le 4 septembre. Je te laisse la parole Robert. D'accord. Bon, bah, si c'est pour parler de la Bourse Expo, vous avez donc cette fameuse bourse qu'on organise en principe tous les 2 ans, mais la dernière expo c'était en 2018 et malheureusement avec le Covid on n'a pas eu le temps de faire tous les 2 ans. Donc on remet ça cette année en 2022 en espérant que les gens viendront nombreux et on s'aperçoit quand même que toutes les bourses actuelles elles ont du succès, donc je pense qu'on aura aussi du succès. C'est une bourse expo où on expose cette année, ce sera les décennies 50-60, donc les voitures de 50 jusqu'à 69 et on a aussi, on pense avoir à peu près une 60aine de marchands, d'exposants, de pièces, etc. Et donc il y aura des buvettes, bien sûr, des attractions. D'habitude, en 2018, on a réussi à avoir quand même environ 4000 visiteurs dans la journée, puisque c'est que le dimanche. Hein. Et puis 400-450 voitures d'exposées. Ceux qui viennent en voiture ancienne, bien sûr, sont accueillis avec plaisir et sont gratuits. Hein. C'est gratuit pour eux et ils peuvent passer la journée sans problème sur le site. Donc, on parle de la voiture Robert ? Alors oui, alors actuellement bon, on est devant une Dyna X86 Panhard, des voitures qui sont pas très connues, enfin Panhard c'est connu, mais le modèle ici c'est un cabriolet Panhard qui fait 4 chevaux, c'est des bicylindres à plat, refroidis par air, avec des techniques Panhard de l'époque qui étaient très pointues, qui ont été reprises en partie par Citroën après, enfin bref. Donc c'est une voiture qui est arrivée en pièces détachées, pour ainsi dire, sur un camion, que j'ai retapé intégralement, mis à part la peinture, qui était faite par un professionnel. Et ça m'a pris à peu près 2 ans de travaux pour réussir à sortir cette voiture, qui est très agréable à conduire. Bon, on va pas faire de la vitesse avec, mais en cabriolet c'est assez rare quand même. On pense qu'il y en aurait peut-être une quarantaine actuelle. Hein. Donc voilà cette Pan-Pan, comme on dit. On la reconnaît, c'est un bruit caractéristique hein, avec ce bicylindre à plat. Quoi dire avec, je pense que j'ai tout dit sur la voiture. Je leur passe le micro. Hein. Merci Robert et puis on se retrouve à la Bourse Expo donc le 4 septembre. Merci beaucoup. Au revoir. Et bien voilà, je continue toujours à La Roche-Pau. Alors là, moi je peux vous dire qu'on est carrément rentré dans le petit bijou, voire même le gros bijou. Elle est magnifique. Mais c'est pas moi qui vais en parler, c'est son propriétaire Francis à qui je vais lui céder la parole. Bonjour Francis. Bonjour madame. Bon, cette voiture, je l'ai achetée aux États-Unis, dans l'Indiana, à Lafayette, Indiana, d'un collectionneur qui avait beaucoup de voitures de ces années-là.
toutes d'avant-guerre. Bon, et cette voiture était une des plus petites qu'il avait. C'était les autres voitures qu'il avait, c'était les monstres américains de l'époque. Donc je cherchais ça. J'en ai vu plusieurs. Et bon, bah, j'ai conclu avec celle-là. J'aime bien les Cadillac. J'ai une Cadillac 1903 aussi, qui est évidemment encore plus ancienne, qui permet de faire des rallyes que celle-là ne permet pas de faire. Mais celle-là, on peut rouler quand même d'assez longues distances agréablement. Eh ben, merci à vous Francis, et puis moi je vais faire le tour de la voiture en vidéo. Merci bien. Et bien voilà, on continue toujours à La Roche-Pau. Alors moi, je vais vous dire, là c'est le gros coup de cœur parce que c'est une amie à moi, je l'avoue, mais elle n'est pas toute seule, elle est venue en famille avec 2 voitures, mais le plus simple, c'est carrément qu'elle se présente, qu'elle nous présente sa petite famille et ses jolies voitures. Je lui laisse la parole pour la présentation. Bonjour à tous, donc Lara, ma fille Sarah, mon mari Didier et mon fils Mathias. Nous sommes passionnés de vieilles voitures, la preuve, notre Ford Mustang de 1967 et monsieur vous présentera la Fiat Spider. Je vous laisse lui présenter, pardon. On va peut-être faire le tour. Ah pardon, on va faire le tour de la Ford alors. Donc une jolie petite Ford Mustang 1967 qui vient directement de Californie. Donc qui a été assez préservé, voilà. Et couleur assez originale, toujours des 60s. Ce qui nous plaît. Tout à fait. On va peut-être présenter mademoiselle. Alors ma fille, voilà, Sarah, qui est en école de design, donc qui continue dans tout ce qui est design également, qui est passionnée, voilà. Comme maman, comme papa, comme toute la famille. Quoi. Exactement. Bah, mon fils, voilà, il aimerait bien continuer dans ce métier-là, mais il va se présenter. Eh bien tiens, on va directement lui passer la parole. Messieurs, à vous. Eh bien, la deuxième voiture, c'est Fiat Spider 70. Trouvée dans les petites annonces, comme à chaque fois. Encore une voiture qui vient d'Amérique, du continent américain, Toronto. Donc là, il n'y a pas à dire, hein. Vous avez remarqué, il y a du lourd quand même. C'est quand même une famille de passionnés, on ne peut pas dire le contraire. Et bien en tous les cas, merci à vous 4 pour cette jolie présentation. Puis on se retrouve prochainement pour une autre concentration. À très bientôt, au revoir. Et bien voilà, nous sommes toujours ici à La Roche-Pau, toujours aussi magnifique. Et cette fois-ci, excusez-moi du peu, mais j'ai le président Yves Bergeret qui est en face de moi, en tenue. Et je vais lui laisser la parole pour qu'il me donne le petit mot final. Parce que vraiment, c'est une super concentration, comme d'habitude d'ailleurs. Je te donne la parole, Yves. Merci beaucoup. Tout d'abord, c'est absolument ravissant d'être devant toi parce que c'est toujours un grand plaisir et on remercie tous les fidèles et notamment les fidèles comme toi qui viennent régulièrement. C'est pour nous une récompense. Alors oui, effectivement, c'est une réussite. Alors c'est une réussite qui se voit peut-être un peu plus parce que nous avons moins de places de parking disponibles que d'habitude puisque tout le fond, je pense que tu nous l'as montré, ce sont des caravanes et des camping-cars qui tiennent donc beaucoup de place. Alors si bien que les voitures anciennes débordent un peu, un pointage a été fait, nous avons dépassé les 500 voitures anciennes. Et nous sommes ravis et on peut se dire qu'une chose, rendez-vous le 10 septembre, deuxième rendez-vous, deuxième samedi du mois de septembre, le thème les Youngtimers. Là il n'y aura que des jeunes voitures, des jeunes collectionneurs. Vive les jeunes! Eh bien écoute Yves, je te remercie beaucoup, puis je vais te laisser parce que les voitures continuent d'affluer et je sais que tu dois les placer. En tous les cas, merci à toi Yves. Numéro de téléphone.
Allez, on va se déplacer. On va aller voir un petit peu les voitures. Regardez, on dit la petite maison dans la maison, mais là en fait c'est la petite voiture dans le camion. Voilà. Il y en a qui sont là. Oui, ben lui, il est arrivé il n'y a pas tellement longtemps. C'est encore les points de rouge. Monte, Marc. Pas de l'autre. Il y a les points de rouge. Casquette. fais comme ça, je descends. C'est Vegas, c'est du Pascal. Moi, j'ai jamais conduit avant d'ici. On la polo qui est en train de chauffer au soleil et tout. Les roues pleines. Ça c'est en course, c'est des Je devais avoir le 190 et j'ai le 250. Et on avait préparé le lit pour dormir, mais finalement, on n'a pas dormi. Ah, magnifique. Il était garé juste là-bas. Il me dit, il y en a que ça. Il y en a. Il était magnifique. Je lui ai dit, normalement. Normalement, tu voudrais que ça. Oui, là, c'est sympa. Oh, viens voir le... Bah ouais, mais faut attendre que j'arrive. Et voilà, on se promène et on refait un petit coucou à Yves au passage. Coucou Yves. Coucou.
prend l'air. Et puis après,